Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans l'Access de Sport 365. On est ravis avec toutes les équipes de Sport 365 de vous accueillir, évidemment avec son Altesse David Aiello. Bonsoir. Bonsoir mon cher Alexandre. Tout va bien, vous veillez à cette maison? Oui, tout va très bien. Formidablement, nous sommes ravis d'accueillir quelqu'un dont le nom est limite imprononçable, mais je vais faire des efforts. Et je dis ça avec beaucoup de respect. C'est Sidney Brutinovski qui est avec nous, c'est ça? C'est ça. Bonsoir Sidney. C'est de quelle origine? Russe. Il n'y a pas que du russe là-dedans. Il n'y a pas que du russe. Mon père est béninois et ma mère est russe. Parfait. Soyez le bienvenu, camarade. Sidney Brutinovski, qui est le fondateur de l'EAJF. C'est l'école des agents, parce qu'on va beaucoup parler des agents ce soir. Le sommaire, le voici justement. Donc, je vous le disais, en cette période de mercato, nous allons nous intéresser de plus près à ce métier qui rythme cette période. Les agents, qui sont-ils? Quels sont leurs rôles? Ont-ils une bonne image? Décryptage. Justement, le mercato s'agite. Alors, dites donc, Aulas va-t-il vendre Maxime Gonalon ou pas? Il dit que oui, faut-il le croire? On en parle avec Alain Roche, on parlera du Paris Saint-Germain également. Enfin, les JO de Sochi s'ouvrent dans 30 jours. La Russie est-elle prête pour l'événement? Vladimir Poutine en fait-il trop? Nous serons en direct avec le président du CNOSF, Monsieur Denis Masseglia. Les anniversaires du jour. Regardez, tout d'abord, ce jeune garçon qui a 23 ans aujourd'hui, mais qui est-il? Évidemment, c'est Eden Hazard, milieu offensif formé à Lille, qui évolue, vous le savez maintenant, du côté de Chelsea. Premier match de Ligue 1 à 16 ans, 10 mois et 18 jours contre Nancy. Il a été meilleur espoir de la Ligue 1 pour les saisons 2009 et 2010, meilleur joueur de Ligue 1 pour les saisons 2011 et 2012, et il est dans l'équipe type de Première Ligue de 2013. Il a gagné l'Europa League avec Chelsea, le titre de champion et la Coupe de France avec Lille. Un petit tweet d'un de ses camarades, regardez, c'est qui? C'est Mata, qui félicite son camarade, bonne année. Et un super pote. En tout cas, il n'a pas de problème d'intégration, visiblement. Autre anniversaire maintenant, c'est celui d'un excellent pilote qui a 29 ans. C'est Lewis Hamilton, le pilote Mercedes. Lewis Hamilton, champion du monde 2008. C'est 129 Grands Prix de Formule 1, 31 pôles, 54 podiums et 22 victoires. C'est lui, évidemment, qui a succédé à Michael Schumacher du côté de chez Mercedes. Le sondage du jour, on va parler des agents avec Sidney qui est donc avec nous et avec Alain Roche qui va nous rejoindre tout à l'heure. Que pensez-vous des agents sportifs? C'est la question que l'on vous pose sur foot365.fr. Profitez-en, il vous reste 5 minutes encore pour voter. Que pensez-vous des agents sportifs? Vous répondez 1, que ce sont des profiteurs qui participent à la dégradation de l'image des joueurs ou, au contraire, que ce sont des accompagnateurs indispensables et bénéfiques dans la carrière d'un joueur. Sidney, en un mot, vous votez pour la seconde, j'imagine? Bien sûr. Moi aussi. Et peut-être un peu des deux. On en parlera tout à l'heure. Le décryptage du jour, on vous l'a dit, on va parler de ces agents, un métier, une profession peu connue du grand public, mal connue du grand public. C'est donc notre décryptage. Jingle. Alors David, avant d'évoquer ce sujet avec notre invité du jour, vous allez nous livrer les clés pour mieux discerner cette profession, à commencer par leur nombre. Combien y a-t-il d'agents de footballeurs en France actuellement? Eh bien, ils sont près de 400 pour un peu plus de 1000 joueurs professionnels. Alors, en théorie, ça fait à peu près 2 joueurs par agent. On verra tout à l'heure avec Sidney que dans la réalité, le gâteau n'est pas partagé aussi équitablement que cela. Officiellement, on va le voir là aussi en infographie, ils sont très précisément 386 recensés par la FFF d'après les derniers chiffres, soit 338 agents FFF auxquels on va ajouter 48 ressortissants de l'Union européenne qui sont déclarés auprès de la FFF et au total ça nous fait donc 386. Alors j'ai dit officiellement, pourquoi? Parce qu'on peut ajouter environ une centaine d'agents officieux qui continuent à exercer eux en toute impunité et sans licence, et ça on imagine que ça ne plaît pas forcément à des gens comme Sidney, mais au niveau mondial la situation est pire puisque la FIFA elle-même estime que là il y a environ 70% des agents qui ne sont pas officiels et qui réalisent les grandes transactions, ce qui contribue évidemment à maintenir une image un petit peu trouble des agents. Une question, Sidney, on rappelle que vous êtes le fondateur de l'école des agents en France, une école que vous avez fondée en 2009. Il y a beaucoup d'agents qui n'ont pas de joueurs. Il y a beaucoup d'agents qui n'ont pas de joueurs, effectivement. Pour être un bon agent et pour avoir un portefeuille, il faut un recul de 3 à 5 ans après l'obtention de la licence pour avoir un réel portefeuille joueur. On continue. Combien gagnent ces agents? C'est la question clé, évidemment, David. Évidemment, ils sont payés à la commission sur chaque nouveau contrat, avec un taux qui est aussi, on va dire, entre 3 et 10%. 10%, c'est évidemment le maximum. Donc, on peut dire que la moyenne se situe aux environs de 6%. 6% du total des salaires bruts perçus par joueur durant la totalité de son contrat. C'est-à-dire que si vous signez un jour, Alexandre, je vous le souhaite, dans un grand club comme Bordeaux pour 3 ans, eh bien moi, votre agent,
ans, je prendrai 6% de la totalité de vos salaires bruts sur cette période, pendant 3 ans. Vous avez compris? Vous avez bien suivi? Oui, rien que pour ça, je ne signerai pas. Alors, on a fait un petit calcul pour avoir une idée des sommes qui sont en jeu. Actuellement, la masse salariale de la Ligue 1 est d'environ 1 milliard d'euros. J'ai bien dit 1 milliard d'euros. Wow. Ce qui nous fait donc une part annuelle qui reviendrait aux agents d'environ 60 millions d'euros, si on prend 6% de moyenne, pour 400 agents. Ça nous fait un revenu moyen annuel de 150 000 euros. Alors là, évidemment, on est dans la théorie, puisqu'on a fait des calculs grossiers, on va dire, puisque là aussi, on imagine que la part du gâteau ne sont pas les mêmes pour tout le monde, puisqu'on sait qu'une dizaine d'agents, en gros, se partagent les plus grosses têtes d'affiche de la Ligue 1. Exactement, exactement. Il y a à peu près, comme vous le disiez, 386 agents de joueurs en France. Pas tout le monde n'a commencé en même temps. Il y a des personnes qui sont là depuis plus de 20 ans et qui ont un gros portefeuille client. Elles ont travaillé, donc je pense qu'elles sont méritantes. La commission que perçoit un agent, Oui. c'est plafonné. C'est plafonné en France. En France, c'est le seul pays au monde. Et ailleurs, non. Ah d'accord. C'est le seul pays au monde où la commission est plafonnée. C'est d'ailleurs le ministère des Sports qui a mis en place cette loi pour justement essayer de réguler au maximum ce métier, les commissions et tendre aussi un peu à éclaircir le grand public sur ce métier-là. Et à l'étranger, ça peut monter jusqu'à combien? À l'étranger, au Brésil, il s'est vu des commissions de 60%, 70%. Pour l'agent? Pour l'agent. Là, Wow. ça devient un petit peu de l'esclavagisme. Ça devient un peu d'esclavagisme, mais à partir du moment où il n'y a pas de règles, il n'y a pas de cadre, Oui, chacun fait ce qu'il chacun fait ce qu'il veut. veut. Et en Formule 1, on est dans les 30-33%. Ouais, on peut rappeler- Monsieur Willy Weber, qui était l'agent clé qui a géré toute la carrière de Michael Schumacher, a toujours pris 33% des contrats. Ouais. Hier, on estimait qu'il avait combien? 960 millions? Non, 650 millions. 650 millions, ben, l'agent, il en a 30%. Imaginez. On peut rappeler En plus. également que dans le milieu artistique, c'est souvent 15% la commission des agents. Comment devient-on agent en France? Alors, il faut passer un concours qui est organisé par la FFF, sous l'égide du ministère des Sports, évidemment. C'est un concours, en fait, très difficile. Il faut avoir des grandes connaissances juridiques. Là aussi, on va le voir, on a récupéré le programme officiel. C'est pour ça du que Sydney concours. a créé son école, j'imagine. Exactement. Alors, je voulais d'abord qu'on voit, puisque là, on est sur le pourcentage d'admis, donc 600 inscrits pour 20% d'admis. Je voulais d'abord qu'on voit Là, si là, c'est on parle possible. des résultats du concours Voilà, d'obtention c'est-à-dire de que la vous avez entre licence. 600, c'est ça, signé entre 600 et 700 inscrits Exactement. chaque année, et on a 20% d'admis, soit une centaine à chaque fois par an. Mais on avait également le programme. Je voulais Et donc en venir là. 500 qui restent sur le carreau. Exactement, mais qui peuvent se représenter l'année prochaine. Et c'est une fois par an. C'est une fois par an. D'accord. Voilà, donc le programme, c'est juste pour vous donner un petit peu, en gros, ce qu'on a au programme de cette épreuve d'agent. Vous pouvez pas me l'écrire sportif. plus petit, que je sois sûr de pas le lire? Non, mais je vais vous le dire, parce qu'en gros, Non, non, je vous voyez, plaisante. c'est très compliqué, mais il y a beaucoup de droits sociaux. Il faut connaître Évidemment. la convention collective du sport, les régimes de sécurité sociale. Il y a du droit fiscal, vous le voyez, avec les champs d'application de la TVA, les régimes d'imposition. Bref, vous le voyez, plein de points très techniques, du droit des sociétés, du droit des associations. Mais normal. Évidemment que c'est normal, mais finalement, ça surprend quand même pas mal de candidats au rêve qui se retrouvent un petit peu là, arrivés avec ce concours qui est très difficile et se disent « Ah, c'est ça être agent !» et ce qui explique le taux de 80% d'échec. Attendez, David est entraîneur, qu'il y a des gars qui se présentent au concours et qui ne maîtrisent pas le droit. Qui ne maîtrisent pas le droit, enfin, c'est un métier qui fait rêver. À partir du moment où on parle d'argent, on parle de football, ça fait rêver bon nombre de personnes. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se présentent les mains dans les poches à l'examen, qui n'ont même pas survolé le droit fiscal ou le droit des associations. Et qui se font recaler. Et qui se font recaler tout naturellement. Donc c'est aussi de ce constat-là qu'est née l'école pour apporter un réel soutien à ces personnes qui veulent être agents de joueurs de football. Vous avez terminé, David? J'ai terminé. Parfait, vous restez avec nous. Sydney, première question, votre école, combien de temps ça dure? Combien ça coûte? Alors la formation est une formation de 10 mois. Elle allie le e-learning et le présentiel à chaque fois la présence dans les stades, donc que ce soit à Paris, Lille, Lyon ou Marseille. Le prix de 3 349 €, hors prix de présentation à l'examen qui est de 200 €. La FFF encaisse ce chèque-là. Et ensuite de ça, vous êtes formé pendant 10 mois dans les meilleures conditions possibles. Vous avez des intervenants de qualité qui sont eux-mêmes dans le football, que ce soit des présidents de club, des directeurs juridiques. Par exemple? Quel Par président de exemple, club intervient? Thierry Grand-Turcot, qui était l'ancien président de Rouen, qui est maintenant au Standard de Liège avec un poste de directoire. Donc, on a des agents de joueurs qui viennent aussi faire bénéficier les élèves de leur expérience, tout simplement. On a Farid Benstiti aussi, qui est l'entraîneur des PSG féminines, qui vient pour parler du football féminin. Parce qu'il Vous n'y a avez pas que été le bien football. accueilli d'ailleurs par le monde du football parce que c'était plein de gens. Il y a comme ça. 4 ans, c'était un peu compliqué. Maintenant, on va dire qu'on nous ouvre un peu plus de portes et plus facilement. Ça prend le temps qu'il faudra, mais c'est vrai qu'on dérange un peu. Enfin, du moins, il y a 4 ans, certains agents ne voulaient peut-être pas entendre parler de nous parce qu'on introduit quand même sur le marché chaque année des concurrents. En France, on le voit comme des concurrents. Aux États-Unis, quand il y avait encore plus d'agents qui arrivent, notamment dans le basket ou dans le football américain, on se dit bon ça va dynamiser la concurrence et ça va stimuler à chaque fois les gens à faire mieux.
Une dernière Tout simplement. question avant le rappel des titres. On voit que le taux de réussite, c'est de 20% au concours. Oui. Vous, vos élèves, il est de combien? Alors, pour prendre l'exemple de cette année, pour reprendre le programme de l'examen, vous avez oublié la réglementation spécifique qui est. J'ai pris le programme qui est sur le site de la FFF. Ouais, Moi, j'ai oublié, c'est peut-être la FFF qui a oublié en quelque fait, chose. si vous Non, voulez- David, c'est de votre faute. L'examen est divisé en deux parties, donc il y a une partie générale, donc vous avez exposé les matières, et il y a une particularité, D'accord. la réglementation spécifique qui reprend la réglementation FFF, LFP et FIFA. Donc ça c'est commun uniquement à la France, donc il n'y a qu'en France que ça se passe ainsi. Nous on a un taux de réussite pour la première partie de l'examen qui est de 70%, 72 pour être précis. Il passe la deuxième partie là en mars, donc je reviendrai sur votre plateau pour vous Parfait. dire. Ben, restez avec nous. On remercie David. Alain Roche va venir vous remplacer. Pour l'instant, c'est le rappel de l'actualité sportive. On parle football, on parle des agents, on parle du business et puis on parle de la réalité du mercato. Où en est-on? Alain Roche avec nous juste après ceci. Retour dans l'Access de Sport 365 avec Sidney Brotinowski, notre invité, créateur de l'école d'agents de joueurs. On est en plein mercato, on va essayer de tout comprendre. C'est pour ça que c'était notre décryptage et on va vous poser plein de questions. Alain Roche nous a rejoint. Bonsoir camarade Alain. Bonsoir Robinson. Alain, ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain. Des agents, vous en avez vu. Hein. Oui, quelques-uns. Et en période de mercato, ça sonne beaucoup le téléphone? Oui, mais à un moment, vous ne prenez plus personne. Ouais. Vous prenez que les gens en qui vous avez confiance. Ah, voilà, ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'on travaille qu'avec les mêmes agents. Et s'il y a un petit agent pas très connu, mais qui a un très bon joueur, c'est pas possible? Ça peut arriver, mais c'est plutôt rare pour l'instant. Voilà. Le sondage du jour, on vous a soumis cette question tout à l'heure. Que pensez-vous des agents sportifs? Est-ce que ce sont des profiteurs ou est-ce que ce sont des accompagnateurs indispensables? Vous êtes, et vous allez me donner les résultats s'il vous plaît, combien et qui a pensé quoi? Ce sont des profiteurs qui participent à la dégradation de l'image des joueurs ou ce sont des accompagnateurs indispensables? Vous êtes 86% à estimer que ce sont des profiteurs qui participent à la dégradation de l'image des joueurs. Alain, c'est un peu exagéré ou c'est malheureusement l'image? Parce que c'est aussi évidemment des accompagnateurs indispensables et bénéfiques dans la carrière d'un joueur. Je trouve que c'est un peu Les excessif. choix de club, c'est juste. C'est excessif ce qui fait parce la que réussite. les gens ne le connaissent pas, se basent que sur des articles ou sur des commentaires. Je préférais que ce soit le contraire, oui, parce que l'agent est important. Moi, j'ai eu un agent aussi pendant ma carrière. Après, c'est toujours pareil, les agents, c'est comme les joueurs, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Il faut essayer de faire le bon Il ne choix. pas être bon si Mais- vous seriez sur une île. Non, je sais. profiter. Non, mais c'est de plus en plus dur pour eux. Ça, c'est sûr. Pourquoi? Il y en a beaucoup plus qu'il y en avait par le passé. C'est beaucoup plus dur aussi avec les joueurs. Pourquoi? Parce que les joueurs sont de moins en moins fidèles aussi à leurs agents. Donc, c'est pas un métier qui est simple. Vous le disiez tout à l'heure, il y en a très peu qui gagnent d'argent. Il y en a peut-être 386 et je ne sais même pas s'il y en a peut-être 20 qui gagnent correctement leur vie, et en tout cas de ce métier-là. Donc, c'est pas un métier facile. Par contre, ces c'est 20-là une gagnent gue- très bien leur vie. Oui, c'est une guéguerre entre eux aussi, c'est pour ça. C'est pas facile, il faut aller chercher de plus en plus tous les jeunes joueurs aussi. Il faut accompagner les familles, ce qui n'est pas simple non plus. Donc c'est un métier compliqué, mais c'est un métier stressant, très stressant. Vous n'arrêtez pas de voyager, mais c'est un métier fabuleux aussi. Pourquoi? Parce que vous faites des rencontres incroyables. Maintenant, le joueur en a souvent besoin, mais j'aimerais bien qu'il soit beaucoup plus fidèle, et ça rassurait aussi les clubs. Voilà. Fidèle à l'agent ou au À club? l'agent, à l'agent. La Oui, fidélité, pourquoi? c'est Parce quand même que- pas une des grandes valeurs du football actuel. Oui, oui. Après, moi, les agents, c'est pour ça qu'à un moment, pourquoi ils font partir certains joueurs? Parce qu'ils savent que peut-être qu'ils ne l'auront pas l'année qui suit. Donc, il faut essayer de faire le coup, le one-shot. Voilà. Il y a des joueurs avec qui vous pouvez faire des plans de carrière, mais d'autres, non. C'est plus compliqué. Ouais. Donc, des fois, vous incitez bien sûr à ce joueur à partir. Alors, c'est vrai que c'est au détriment des clubs. C'est souvent des conflits avec les clubs aussi. Mais des fois, pour le moment, les clubs, on est bien content de se servir d'un agent pour faire partir un joueur qu'on ne souhaite pas. Voilà. Sidney, vous êtes surpris? 86% des gens qui ont une image négative des agents. Surpris, non. Enfin, c'est des chiffres. Vous le déplorez, mais Je le déplore. Après, c'est vrai que c'est quand même un milieu qui reste un peu opaque. Les agents en poste aussi ne facilitent pas les choses en ne communiquant pas sur leur profession. Les médias aiment bien montrer du doigt. Après, c'est vrai que c'est un secteur d'activité qui génère beaucoup d'argent. Donc forcément, il y a beaucoup de dérives. Mais tous les C'est la agents. poule aux œufs d'or. C'est la poule aux œufs d'or, mais tous les agents ne sont pas mauvais. Il y en a forcément qui profitent et parfois, on montre du doigt des agents, mais qui ne sont pas agents. Enfin, en Europe, il y a plus de 10 000 intervenants illégaux qui n'ont pas la licence Ouais. et qui se font passer pour des représentants de joueurs, etc. Et c'est bien souvent eux qui entachent la réputation des agents. Le problème, il est surtout là. Parce qu'on a affaire souvent à des agents. Enfin, des agents. Ce ne sont pas des agents. Ce sont les copains des joueurs qu'ils ont connus quand ils étaient jeunes, pas au centre de formation. On voit l'exemple, on a beaucoup parlé de ceux, entre guillemets, à Dille-le-Boucher cet été. Bon, Ouais. Le problème, c'est que tous ces gens-là ne vivent qu'à travers ce joueur-là qu'ils ont connu très tôt.
qui ont des relations particulières avec la famille, mais qui ne connaissent rien à ce qui est la vie d'un club, la vie des agents, et qui sont là que pour faire du fric. Ça, c'est sur le dos de leurs copains. C'est ça un peu le danger. Et donc, ils n'ont pas de plan de carrière pour leurs joueurs, ou très peu, ou à court terme. Donc, c'est compliqué. Le problème, c'est qu'on oblige les clubs à ne pas rencontrer ces gens qui n'ont pas de licence. Mais quand vous discutez avec le joueur, il dit « Mais moi, je veux que vous rencontriez que cette personne-là, et pas une autre. » Et oui. Et le problème, Sidney peut en parler, il est là, quoi. Donc, c'est vrai que c'est compliqué par moments. Les relations sont plutôt tendues à chaque fois. Le respect n'y est pas très souvent, mais il y a des gens bien aussi. Hein, On vous parle mal, vraiment? Bah, si on parle mal, le joueur, l'agent dégage du bureau, ça c'est sûr. Ouais. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ouais. Vous enseignez ces choses-là, justement, le respect Alors, tout au long de la formation, en fait, nous, si vous voulez, on prépare à l'examen. Donc, on prépare, enfin, pour l'année suivante, on va préparer justement l'insertion des futurs agents dans le milieu du travail. Mais c'est vrai que nous, notre objectif, c'est de préparer à l'examen. Tout au long de l'année, il y a des conférenciers qui viennent partager leur expérience, justement, pour essayer d'encadrer les futurs agents de joueurs de demain. Malheureusement, je ne peux pas vous certifier qu'un élève qui sort de l'EAJF sera irréprochable. Mais c'est vrai que c'est des points clés qui sont importants et qu'on met à disposition de nos élèves. Quel est le profil type, ou est-ce qu'il y en a un qui se dégage, en tout cas, des gens qui viennent s'inscrire dans votre club, dans votre école, pour essayer de devenir agent? Est-ce que c'est des gens qui sont des anciens joueurs? Est-ce que c'est des gens qui sont des passionnés de football? Ou est-ce que c'est des gens qui veulent juste gratter le pognon que... Je vous dirais que c'est un mélange un peu des trois. On a des anciens joueurs pros qui sont sur les bancs de l'école, on a des fils d'entraîneurs aussi qui viennent, on a des frères de joueurs, on a des personnes qui sont passionnées du ballon rond, qui ont entre le bac et bac plus 5. Gagner de l'argent, enfin tout le monde fait, que vous fassiez médecine ou avocat, c'est pour gagner de l'argent. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter de stigmatiser. Effectivement, il y a beaucoup d'argent dans le football, mais les agents travaillent pour, ils le volent à personne cet argent-là. Donc il y a un peu de tout qui suit au sein de l'école. Maintenant, je pense que c'est de bonne guerre que de gagner de l'argent. Enfin, il n'y aurait pas autant de droits télé, autant de sponsoring, il n'y aurait pas autant de paye pour les joueurs. Et des salaires aussi élevés, évidemment. Voilà, donc voilà un peu. Est-ce qu'Alain, il y a encore ou est-ce qu'il y a de l'argent sale autour des transferts? Est-ce qu'il y a des sociétés opaques? Est-ce qu'il y a des transactions Si j'en avais vu, je ne l'aurais pas dit, mais non, moi, j'ai jamais rien vu, moi. Parce que c'était Paris. Ben, Paris, on se doit d'être exemplaire. Voilà. Souvenez-vous, il y a eu un procès qui a eu lieu à Paris où le PSG a été sanctionné, une certaine marque aussi sportive a été sanctionnée. Voilà. Non, on essaie de faire les choses le mieux possible. Même le PSG, c'était une sorte de référence même en termes de juridique, parce qu'on a beaucoup travaillé sur les dossiers. Beaucoup de clubs s'inspiraient de ce qu'on faisait aussi, et ce qui est le cas encore. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a trop d'argent dans les commissions? Ou non, c'est le business qui vaut ça et c'est comme ça? Non, moi je trouve qu'il y a... bien sûr, c'est beaucoup d'argent, surtout à cette période, donc ça peut choquer les gens, mais moi je trouve qu'il n'y en a pas trop. Regardez, le Sidney le disait tout à l'heure, c'est plafonné en France à 10%, vous allez à l'étranger, c'est 30, 40, 50, 60, et ça choque personne à l'étranger. Quand Mino Raiola fait venir des très bons joueurs comme Ibrahimovic ou d'autres, ça choque personne. Donc il y a deux poids, deux mesures. Voilà. À partir du moment où le joueur est content de son agent et le club a été content de la prestation de l'agent, pourquoi il ne gagnerait pas bien sa vie? Sidney, vous avez des agents qui sont sortis de votre école, qui aujourd'hui ont fait des bons coups, des joueurs? Oui. Enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut un minimum de recul quand même pour avoir et de temps pour avoir un gros portefeuille, même un petit portefeuille joueur transférable entre guillemets, donc là où on peut être rémunéré, mais c'est vrai qu'on a des élèves qui ont fait des transferts, que ce soit en Ligue 2 ou à l'étranger, et qui arrivent à vivre de ce métier-là aujourd'hui. La Ligue 1, c'est encore difficile. La Ligue 1, c'est encore difficile. Pourquoi? Parce que c'est entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais entre guillemets un peu maqué par certains agents en place. Après, c'est un lobby qui existe dans le foot et on fait avec, et c'est comme ça. Ce qui est difficile, c'est que cet agent doit protéger le joueur. Alors oui, pour gagner lui de l'argent, pour en faire gagner évidemment au joueur, mais aussi pour le protéger. C'est ce que disait Alain tout à l'heure. Exactement. Enfin, je pars du principe qu'à partir du moment où vous servez les intérêts du joueur, quoi qu'il arrive, ça paiera sur le temps. Après, effectivement, comme le disait Alain à juste titre, avec la nouvelle génération, on rencontre un problème de fidélité. Ça veut dire qu'un jeune joueur peut vite se faire retourner la tête par un autre agent en disant... Mais à juste titre, parfois. Parfois, mais c'est pas loyal. Enfin, à partir du moment où on s'engage quand même avec un agent, il faut savoir qu'il n'y a que 2 périodes dans l'année où on peut faire des transferts, logiquement. À partir de ce moment-là, l'agent, toute l'année, travaille quand même pour le joueur. Il y a l'image aussi, il y a plein de choses, la gestion de fortune, etc. Donc, changer d'agent comme ça, sans prévenir et signer un autre contrat avec un autre agent, je trouve ça un peu limite. Maintenant, ça se fait et c'est la mentalité de maintenant. Vous en pensez quoi, Alain? Parce qu'après, il y a ces garçons, il y a un gros agent qui vient, qui lui dit, tiens, là, tu es à un petit club, je ne vais pas citer de nom avec ces personnes,
mais avec moi, tu sais que tu peux rentrer dans le top 4. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est pas facile, mais il y a des contrats, et les contrats, c'est des contrats d'1 an ou 2 ans, je crois. Signé, tu me reprends si j'ai une bêtise, donc il faut attendre 2 ans, hein, voilà. Il y a un procès en cours actuellement. Ouais. C'est le cas Blaise Matuidi. Absolument. C'était Bernès qui le C'est pour ça gérait. qu'il n'a toujours pas signé la prolongation. Et il n'a toujours pas signé. Donc, ce qui est bien aussi, c'est de déposer. Et là, il est parti d'un gros pour un autre gros. Hein. Je dis pas le contraire, mais Oui, non, j'explique pour nos téléspectateurs. cet exemple est important pour les agents. On va savoir quelle est la finalité. Parce que si l'agent actuel de Blaise Matuidi et Matuidi sont À gain de sanctionnés, cause, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut. on ne pourra pas faire ce qu'on veut. Pas pareil, pardon, parce on pourra qu'il pas, il va être sanctionné. Et ça, c'est important. Après, il y a absolument aussi des joueurs, il faut qu'ils se libèrent de certains agents qui sont totalement incompétents. Attends, on ne va pas dire non plus, on ne va pas dire que les agents sont les meilleures choses qui existent au monde, mais il y a vraiment des incompétents aussi. Pour ça, je dis il y a des bons et des Là, mauvais. c'est Mino Raiola qu'on voit à l'écran. Hein. Une question, quand on voit maintenant qu'il y a des joueurs qui appartiennent à des fonds d'investissement, ça vous choque, comme Eliakim Mangala, par exemple, le joueur français de Porto, qui ne le savait même pas d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il a découvert. Moi, c'est plutôt ça qui me choque. Un fonds d'investissement. Ça me choque, oui, non, parce que pour connaître plutôt bien le Brésil, c'est monnaie courante au Brésil. Pourquoi? Parce que les clubs n'ont pas les moyens de financer les joueurs, de les payer et de réaliser des transferts. Donc ces joueurs appartiennent à des sociétés. Attention, ils en tirent des bénéfices, les joueurs aussi, des salaires, des pourcentages sur les transferts. Mais c'est vrai que ça permet à des clubs d'avoir des joueurs et ce sont les sociétés qui les payent. Voilà. Quand on parle de Porto, des clubs comme des clubs portugais, moins espagnols maintenant parce que je crois que c'est interdit. Non, ça existe encore un petit peu, mais en tout cas c'est banni en France. Un club portugais peut acheter simplement 40% du joueur. Et les restes 40% appartiennent à une société. Ce qui permet de diminuer bien sûr le montant du transfert. Et le jour où il y a un transfert d'un club portugais à un club étranger, le club prend sa commission et la société aussi. Le danger, c'est ça, c'est que le joueur ne soit pas au courant et qu'il ne puisse pas définir de choisir sa destination plus tard. Il devient employé de lui-même. C'est le problème. Ça vous choque? C'est que j'ai rien d'autre à rajouter que ce qu'Alain vient de dire. C'est pour ça qu'on le paye si cher, il est bon. Ouais. Donc il y aurait une augmentation. Non, effectivement. Ah, mais il a un mauvais agent. Le plus important, c'est que le joueur soit au courant, que sa vie lui appartienne, que sa carrière lui appartienne. Enfin, un joueur n'a peut-être pas envie de se retrouver à jouer en Angleterre, même si le championnat anglais est très bon, mais il pourrait préférer jouer en Allemagne ou en Italie. Voilà, après, c'est à partir du moment où tout est transparent, ça me choque pas dans la mesure du raisonnable, mais je vois pas l'inconvénient. En tout cas, en France, c'est interdit. Est-ce que des agents surcotent leurs joueurs aujourd'hui? Ça fait partie du métier. Ça fait partie du jeu? Ça fait partie du métier, ça fait partie du jeu. Les clubs sont au courant, les recruteurs sont au courant. Donc ça veut dire qu'il y a des agents qui ont des bons joueurs, mais on sait très bien qu'ils sont à plus 20 ou plus 30. Ouais, ça a été le cas. Dans les clubs de Ligue 1, il y a des joueurs qui ont été Parce achetés. que s'ils les surcotent, c'est pour espérer toucher une commission plus importante, évidemment. Mais ça fait partie du jeu comme un agent immobilier ou. Ouais, enfin 9 fois sur 10, la maison, elle ne se vend pas du coup. Hein. Voilà. Alexandre, la cote, on la connaît, les clubs on la connaît, non, mais parfois aujourd'hui. connaissent la cote des joueurs, mais on en parlait hier. À partir du moment où c'est le Paris Saint-Germain qui se présente, c'est sûr que le prix il va toujours augmenter. Donc un club étant même de savoir combien vaut un joueur, c'est tout. Après, le problème du salaire et du transfert, c'est qu'il y a de la concurrence. Si vous êtes plusieurs clubs autour d'un joueur, l'agent il en profite, c'est normal, le joueur aussi. Voilà. Enfin, celui qui va toucher les 400 millions pour Messi, il aura fait le pactole. Ouais, mais Messi, il restera où il est, je pense, pour l'instant. Mais tu sais, Alexandre, on critique souvent les agents, mais quand tu as des joueurs qu'on veut faire partir dans notre club, on est bien content que l'agent appelle d'autres clubs, fasse passer les messages en disant bon, je suis au courant, il y a un joueur dans tel club qui veut partir, si ça vous intéresse. Donc on se sert aussi des agents. C'est pas que le côté négatif. Je salue votre honnêteté intellectuelle, mon cher Alain Roche. Non, mais c'est bien de le lire, vu vu votre position. Non, mais en plus, c'est compliqué pour un club d'appeler un autre club. J'ai un joueur à vendre. Et déjà, la cote, le prix il baisse, quoi qu'il arrive. Donc, c'est bien de faire passer des messages. D'où l'importance. Et après, les gens pensent qu'il y a toujours des conflits d'intérêts. Mais moi, je dis qu'il n'y en a pas. Quand des clubs travaillent avec certains agents, vous avez confiance en certaines personnes, ils vont vous réaliser le transfert que vous souhaitez, le départ du joueur ou l'arrivée d'un autre. Ben, vous travaillez avec eux. Voilà. Alors après, c'est vrai que c'est au détriment de certains agents. Mais à un moment, les clubs, comme vous faites rouler. Oui, je sais. Non, mais je sais bien. C'est comme un bon fournisseur. N'importe quelle entreprise, dans n'importe quel domaine d'activité, si elle a un bon fournisseur, elle travaille avec lui. Un bon cuistot, il va toujours prendre le même produit. Évidemment. Voilà, un bon consultant, on prend Alain Roche tous les jours. Ne C'est bougez gentil, pas, on vous garde encore une demi-heure. Merci à Sidney Brutinowski. Merci à vous. Et puis bonne chance pour votre école. Il y a combien d'élèves là actuellement? Là, actuellement, on a 75. L'année prochaine, il y en aura plus de 200. Waouh, Mazette, c'est que ça marche bien. Hein. C'est que ça marche bien. Et vous nous formez que des bons, hein. On va pas de Que charlatans. des bons. Hein. On reviendra avec eux sur le plateau. Non, dernière petite question, pardon, on va déborder de 15 secondes. Mais si vous sentez qu'il n'y a que l'intérêt vénal, il y a des gens que vous ne prenez pas ou pas? Non. Vous prenez tout le monde? On ne prend pas tout le monde. Il y a une commission qui se réunit justement pour étudier les dossiers. Mais après, encore une fois, on peut avoir des acteurs en face de nous qui nous font passer un message qui n'est pas... Évidemment.
qui n'est pas bon. Bon, vous semblez être un bon directeur d'école, j'espère que vous n'êtes pas un bon acteur. Non, je ne suis pas Merci, bon acteur. Sidney. Merci beaucoup, merci à Je vous. rappelle